Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je suis Josiane pour ceux qui ne me connaissent pas et sur cette chaîne, on parle principalement de marketing, entrepreneuriat et de lifestyle à l'occasion. Aujourd'hui, en fait, je vais répondre à une question qui est souvent demandée sur mon Instagram parce que je suis très présente sur Instagram. Vous pouvez me suivre à josieb.me. Donc, josieb comme abeille.me. Et justement, on me pose souvent des questions par rapport à mes lectures, par rapport à tout ça. Et pour ceux qui me suivent déjà sur les médias sociaux, doivent savoir, et puis si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends par la bande. Donc, je suis une fervente lectrice et parmi les livres que je lis, il y en a beaucoup sur le marketing, le management et l'entrepreneuriat. L'année dernière, en 2020, je me suis fixé l'objectif de lire 60 livres et tu sais, il y a des choses de mauvais dans la pandémie, mais il y a des bonnes choses, surtout pour nos libraires québécois et les livres québécois qui ont augmenté de 18%. Wouhou! Donc ça, c'est une petite victoire. Des gens se sont intéressés de plus en plus à la lecture et même moi, j'ai consommé 10 livres de plus que mon objectif de départ. J'avais 60 livres à lire et j'en ai lu 70. Est-ce que c'était tout sur le marketing? Non. Par moments, j'ai même lu des romans, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? C'est des livres que j'ai lus soit dans le passé, soit l'année dernière, soit l'autre année d'avant. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Et il y en a beaucoup qui ont été recommandés par des YouTubers, soit marketing ou justement que j'ai découvert un peu comme ça en cherchant des sujets bien précis. Tous les liens vont être dans la description avec mon lien Amazon influenceur. Donc, je fais partie de la bande qui sont des Amazon influenceurs. Et je vous ai fait une section livres marketing à lire, comme le titre de la vidéo. Donc, ça va être sur le lien. Pourquoi j'ai choisi Amazon? Parce que la plupart des livres que je vais vous présenter, un, sont en anglais. Deux, l'audience, il y en a beaucoup qui me suivent du Maroc, d'Algérie, mais aussi de la France et du Canada. Donc, ça, c'est majoritairement l'audience YouTube que j'ai. Alors, Amazon, c'est international. Après ça, ça vous fait aussi, tu sais, comme une wishlist ou quelque chose, tu sais, à noter ou prendre simplement une copie écran, donc un fameux copy screen, donc la copie écran sur votre téléphone cellulaire ou sur votre ordinateur et avoir la liste en main. Donc, ça facilite vraiment beaucoup les choses. Sans ça aussi, je vous laisse dans la barre de description mon profil Goodreads. Donc Goodreads est une application super le fun à utiliser, surtout si vous êtes des lecteurs, parce qu'on va vous suggérer des livres, vous pouvez interagir avec d'autres lecteurs, mais aussi vous pouvez tout mettre vos défis de lecture et des choses comme ça à créer pour justement votre communauté. Donc tout ça, c'est dans la barre de description avec mes autres liens. Bon, alors, on va commencer par un premier livre. Et c'est le seul qui est en français. Donc, c'est le seul qui est en français. Pourquoi que c'est le seul qui est en français? C'est que, malheureusement, le marketing et l'entrepreneuriat ici au Québec, c'est très difficile d'avoir des livres, soit d'auteurs québécois par rapport à ce domaine-là, surtout au niveau du marketing. Et puis, c'est pour ça que, dans mes projets secrets, que c'est pas un secret, j'ai écrit puis je suis en train de finaliser un livre sur le marketing numérique parce qu'il y a un grand besoin là-dessus. Je le cache pas et puis tout ça pour vous dire que c'est le seul en français, mais si vous en avez d'autres, laissez-les en commentaire. Puis peut-être qu'il y a des versions francophones aussi des livres que je vous donne, mais moi, personnellement, je les trouve tout le temps plus en anglais. Et ça nous fait pratiquer une deuxième langue aussi, et de comprendre une deuxième langue, c'est toujours avantageux dans la vie. Donc, Robert Cialdini, qui est en fait un spécialiste de l'étude des chercheurs en psychologie sociale, a écrit ce livre-là, qui s'appelle « Influence et manipulation ». Donc, c'est comprendre et maîtriser justement, comme le sous-titre le dit, les mécanismes d'influence et de persuasion, pourquoi on est capable de persuader les gens à faire telle ou telle action et à justement pouvoir tout simplement, tu sais, genre exécuter une action. Et c'est un livre important en marketing à lire. Pourquoi? Parce que le marketing, c'est vraiment de la psychologie, de la sociologie et des mathématiques, mais beaucoup de psychologie. Et depuis les années 50, à peu près,
ok? Je suis pas... tu sais, je connais pas... J'ai une vidéo sur l'histoire du marketing, là, vous irez voir. Donc, depuis les années 50 à peu près, je dirais que on va avoir intégré beaucoup la psychologie et la psychologie sociale, donc la sociologie, les études comportementales, beaucoup pour faire des stratégies marketing. Et là, ici, ça nous fait comprendre un peu l'être humain. Tu sais, il y a aussi, tu sais, mettons, des tests qui ont été faits. Quelqu'un s'assit dans une salle, puis soudainement, oups, il se lève. Oups, il se lève. Donc, tu sais, puis là, tout le monde fait comme, ah, à minute qu'il entend une cloche, donc on devient conditionné au comportement qu'on voit. Donc ça, c'est un excellent livre à lire, à voir, à dévorer si vous êtes passionné de marketing. Prochain livre, ici on a Tribe par Seth Godin. Donc Seth Godin, c'est un marketeur. Il a écrit This is Marketing, Marketer, non ça c'est un autre. Bref, Purple Cow et bien sûr Tribe Marketing, entre autres. Donc il en a écrit plusieurs, là, je les connais pas toutes par cœur, puis des fois genre je mêle deux auteurs, ça m'arrive parce que je lis beaucoup et il y a des styles qui se ressemblent. Donc Tribes Marketing, ça va parler de quoi? En fait c'est Tribes, we need you to lead us. Donc c'est le marketing un peu de tribu qu'on va toucher là-dedans, la création de tribu, donc la création de communauté. Et lorsqu'on gère les médias sociaux ou qu'on fait du marketing web, la gestion de communauté et apprendre à les amener vers quelque chose, les amener à adopter des comportements. Encore là, tu sais, de la persuasion, de la manipulation, de l'influence. Donc, c'est vraiment de ça qu'on veut parler. Donc, Tribes va parler vraiment de justement comment une superstar comme Steve Jobs va avoir construit une réputation par rapport, tu sais, justement à l'idée des choses. Et j'ai une vidéo entière sur le marketing de tribu. C'est vraiment, c'est un petit livre court, mais vraiment passionnant sur justement qu'est-ce qui est le marketing de tribu. Prochain livre, un autre livre sur tout ce qui est tribu, créer sa tribu, créer sa communauté. C'est un des derniers livres que j'ai lu en 2020. Tribe, A Tribe Called Bliss par Laurie Harder. Et Laurie Harder, dans le fond, c'est une YouTuber et créatrice de contenu, Instagrammeuse, bref, une influenceur. Et elle explique comment que sa communauté l'a aidé à rebâtir son estime de soi, rebâtir aussi justement des ventes en ligne et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant de lire tout ce qui touche le marketing de tribu. Puis il n'y en a pas tant que ça des livres sur le marketing de tribu, mais moi je trouve ça fascinant parce que tu sais, autrefois, des tribus, dans le fond, c'est des micro-sociétés. Des micro-sociétés, ben c'est quoi? C'est des micro-communautés. Donc, ça permet aussi, tu sais, d'avoir des données intéressantes. Et là-dedans, tu sais, on va vraiment tout avoir son parcours, justement, de YouTubers, de créatrices de contenu. Et vraiment, mais vraiment, comment que, justement, elle possède maintenant, comme elle dit, une tribu, a tribe. Ça se dit mieux en anglais, a tribe. Donc, toujours dans la création de contenu, la prochaine que je vous présente a écrit un autre livre que j'ai parlé probablement dans ma routine matin à un moment donné sur Instagram ou dans des livres que j'ai adoré lire. Bref, Amy Schmidt-Tower, qui est devenue Amy Landino après son mariage, a écrit Vlog Like a Boss, préface écrit par le célèbre Gary Vaynerchuk. Pour ceux qui le savent, j'adore Gary Vaynerchuk, mais on va revenir tantôt parce que j'ai 2 livres de lui que je veux vous recommander. Mais Vlog Like a Boss par Amy Landino ou Amy Schmidt-Tower. Donc, c'est vraiment pour tout ce qui est création de vidéos, donc tout ce qui est vlog, comment on crée sa communauté, de partage des trucs, il y a même des photos un petit peu dedans et tout, puis tu sais, de l'équipement, il y a vraiment beaucoup de contenu intéressant, surtout si vous voulez commencer à vous adresser devant votre caméra et à parler et à établir une communauté justement par rapport à un sujet XY et vous spécialiser dans cette niche-là. Donc, Vlog Like a Boss, c'est un beau livre à lire, à posséder dans sa bibliothèque et à relire. Probablement que je vais le relire parce que cette année, comme vous le savez peut-être, je veux vraiment faire augmenter ma vidéo YouTube, vous offrir ma chaîne YouTube et vous offrir
une vidéo semaine minimum. Donc celle-là c'est une petite bonus. Et puis parce que j'aime beaucoup la lecture et je voulais vous partager ma passion pour la lecture des livres entrepreneuriales et marketing. Donc vlog Like a Boss, vraiment à lire, à découvrir. Puis comme je disais, la préface par Gary Vaynerchuk qui raconte un peu comment il a connu Amy puis tout ça. Donc vraiment à lire. Les deux prochains, c'est du même auteur. Et là, ok, je vais le prononcer à la française le nom. Tout simplement parce que je suis pas sûre si on le prononce Burger ou Burger. Donc c'est pour ça. Donc Jonah Berger a écrit 2 livres qui sont super importants lors de la création de contenu et du marketing de contenu. Invisible, Influential and Contagious. On va commencer par Invisible Influence, qui est l'influence invisible. Je pense que lui a été traduit en français, mais j'en suis pas sûre. Donc, à vérifier auprès de votre libraire Jonah Berger, savoir si c'est en français. Toujours est-il que ça ici, on va parler vraiment de la science sociale derrière les comportements qui justement pousse les gens à acheter un tel type de produit et comment ils sont influencés de façon très très anodine à consommer ce produit-là. Que ce soit la disposition en épicerie ou encore l'expérience marketing qu'ils vont vivre justement soit en supermarché, soit sur un site internet et tout ça. On va parler vraiment beaucoup de ces petits détails qui fait en sorte que le client achète, puis ça c'est vraiment génial. Là, l'autre, Contagious. Donc, Contagious, Why the Thing Catch On. Donc, pourquoi certaines choses deviennent virales ou hyper populaires. Donc, on va vraiment parler là-dedans. Et comment que quelque chose devient contagieux. Donc, bon... On parle pas d'un microbe, de pandémie ou de choses comme ça, mais vraiment, tu sais, mettons un objet, je sais pas moi. Pourquoi, dans la dernière année, les livres sont devenus plus populaires? Ben, tu sais, il y avait quelles conséquences faisaient. Donc, encore là, c'est de la psychologie pour savoir comment certaines choses arrivent à devenir virales et c'est vraiment hyper intéressant à lire. Puis le cover, je le trouve magnifique. Tu sais, c'est l'autre, c'est un aimant pour attirer. Puis lui, ça s'éparpille. Comment les... Tu sais, c'est un peu de la sociologie plus que de la psychologie. L'autre est plus de la psychologie. Mais les deux ensemble, c'est vraiment une lecture complète et intéressante. Le prochain, ok, je vais vous le dire, je l'ai plus ou moins aimé. Ouais. Pourquoi je l'ai plus ou moins aimé? C'est parce que ça s'applique plus à quelqu'un qui vise un marché un peu plus global et certaines techniques sont un peu dépassées. Mais c'est toujours agréable de lire et avoir des techniques de plus dans ses poches qui sont encore aujourd'hui de nos jours. C'est 1 Million Followers par Brandon Kahn. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que tout le monde en parlait, je voyais les pubs puis tout ça. Puis j'ai dit, mais tu sais, massive, tu sais, comme la technique magique, mais il n'y en a pas de secret. C'est juste qu'il faut être prêt à faire ces massives actions, donc ces actions massives pour justement atteindre dans 30 jours, 60 jours, 90 jours, nos objectifs en fait d'audience idéale, d'aller chercher des gens, comment qu'il y en a qui vont aussi créer des comptes, puis tout ça, pour aller chercher tout simplement de l'audience. Puis donc, il y a des citations de gens là-dedans qui ont des massives audiences. Fait que tu sais, c'est inspirant, mais concrètement, c'est un bon livre à lire, mais pas si bon que ça si on se fie à toutes les techniques. Il y en a qui sont un petit peu dans une zone grise en ce moment. Prochain livre, c'est un livre de Gary Vaynerchuk. Si vous avez vu ma vidéo de Coffee Talk, la pause café, avec Marie-Pierre Laliberté, je disais à la blague, mes 3 V en marketing, c'est vision, valeur et Vaynerchuk. Donc, Gary Vaynerchuk, c'est un gourou un peu, si on peut dire, avec des millions de followers qui parle du marketing et d'entrepreneuriat. Dans celui-là, c'est plus de l'entrepreneuriat. Il parle pas vraiment de médias sociaux, mais le prochain parle vraiment plus de marketing. Sauf que quand tu es en affaires ou quand tu es en marketing, tu dois avoir une espèce de balance business, tu sais, genre comme et marketing. Avoir un petit peu le cerveau des deux. Donc, vraiment avoir un peu un cerveau entrepreneurial aussi, parce que des fois, il faut que tu sortes de ta boîte un peu, là, tu sais, un peu de ta zone de confort. Et Crushing It, ben c'est un petit peu ça, c'est un appel à aller de l'avant. C'est sûr qu'il va parler aussi de web et de technologie parce que Gary Vaynerchuk est fervent des médias sociaux, mais pas juste fervent des médias sociaux.
c'est aussi quelqu'un qui a investi en technologie. Donc, vraiment, à lire Crushing It de Gary Vaynerchuk, c'est un must. Puis, si vous connaissez pas encore Gary, allez le suivre. Il est assez ras, donc, tu sais, très cru dans ses propos. Il sac beaucoup. Il y a des petites choses que je suis pas d'accord avec lui, mais grosso modo, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Prochain livre, c'est un livre pour les petites entreprises et on va parler vraiment de marketing d'engagement. Donc, l'engagement du client face à une marque et tout ça. Et qu'est-ce que... Ça, c'est Gail Goodman qui a écrit ça. Et qu'est-ce qu'on va nous expliquer là-dedans? Ben, c'est genre, tu sais, comment rendre le client plus heureux et le convertir en fan engagé et puis justement de le convertir en plus de ventes et des choses comme ça. Fait que c'est vraiment intéressant, surtout une petite entreprise qui commence. C'est pas, tu sais, c'est du basic. C'est pas le livre le plus avancé en marketing, mais c'est intéressant à lire parce que il y a des bonnes bases. Quelqu'un qui veut commencer sur des bonnes bases, j'y recommanderais vraiment définitivement Engagement Marketing. Le prochain livre que je vous présente, avant une petite introduction, peut-être que vous le savez, ben en fait je l'ai dit au début du vidéo, je suis très présente sur Instagram, mais quand je dis très présente, c'est le média social où je passe le plus de temps. En moyenne, je passe 12 heures par jour dessus, puis c'est pas une blague, ok? À chaque heure, je vais vérifier, tu sais, je veux dire au moins 15-20 minutes, et je dépasse les statistiques largement, puis surtout depuis qu'ils ont mis les Reels, ou tu sais, des fois je fais sur les chaînes de vidéos sur IGTV, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est essentiel, et c'était essentiel en 2019 de m'acheter un super livre sur Instagram, parce que c'est un média social que je crois beaucoup, et que je voulais développer un peu plus, et ça a marché. Donc je suis comme très contente, parce qu'en 2019, j'ai atteint le 10 000 abonnés, et je vous avais remercié et tout en story. Et justement, le InstaStyle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un livre écrit par une Instagrammeuse, Tessa Barton, qu'on connaît aussi sur le nom de Tessa MB, donc Tessa Aimé. Et Tessa Barton partage ses trucs, mais aussi analyse beaucoup des profils Instagram. Donc, on a vraiment des mini-études de cas, des trucs, toutes les photos, puis t'es pas obligé de le lire, tu sais, comme barre en barre d'une traite. Tu peux te dire, ah, aujourd'hui, tu sais, je pige dans le milieu, puis tu sais, c'est toutes des belles photos avec des how-to, tu sais, comment faire, des do, don't, à faire, pas faire, avec vraiment des magnifiques photos, comment justement élever un peu plus son contenu. Bref, c'est vraiment une bible pour tous ceux qui aiment Instagram et qui adorent travailler avec ce média social-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de conseils. C'est sûr qu'il y a des petites choses qui ont changé en 2 ans, je le cacherai pas, comme les Reels qui sont arrivés, mais grosso modo, c'est du bon contenu de base avec des bonnes inspirations. Donc, je vous le recommande fortement. Le prochain livre, c'est David Ogilvy, qui est Ogilvy on Advertising. Bon, juste pour faire un portrait de David Ogilvy, qui a les agents de marketing Ogilvy, ben en fait, il est décédé là, mais c'était des grosses agences et ça l'a même inspiré la série Mad Men. Mad Men étant une série où est-ce que ça se passe dans les années 60 dans une agence marketing. Et là, ben dans ça, on apprend justement comment bien écrire pour être lu des gens. Tu sais, on apprend des histoires au travers. C'est un peu comme sous une forme de journal intime où est-ce qu'on nous présente, mettons, une publicité, mais avec un texte. Donc, vraiment, et là, tu sais, on va parler des jobs, des emplois, comment avoir des clients, toutes sortes de choses comme ça, mais aussi au travers des publicités qui ont été créées par Ogilvy. Donc, c'est vraiment super intéressant et ça, quand on regarde les images, on le voit que c'est des vieilles publicités, donc c'est super intéressant, c'est super enrichissant à lire, surtout si vous êtes fringant de marketing comme moi. Mon petit dernier, je l'ai gardé vraiment en dernier parce que ça c'est notre livre comme chouchou ici chez Néo Média pour tout ce qui est publicité. C'est Jab, 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 donc 3 jabs, Jab, 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 Right Hook, qui est un livre de Gary Vaynerchuk. Là, va vraiment focusser sur les médias sociaux. Donc, dans ce livre-là, il va vraiment focusser sur les médias sociaux et la façon, justement, de les amener à amener des nouveaux clients et créer des fans, une communauté, tout ça. Ils vont montrer des exemples de projets que VaynerMedia, son agence, ont partagé. Et il y a des trucs là-dedans innombrables. C'est vraiment une lecture à faire pour comprendre, tu sais, genre,
comment être bruyant dans un monde déjà bruyant des médias sociaux, puis comment raconter son histoire. Donc ça, c'était super, mais vraiment intéressant. Jab, 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 Right Hook de Gary Vaynerchuk. Donc, c'était mes 10 livres en marketing à lire. Et puis, c'est des livres que je recommande sincèrement. Comme je dis, il y en a que ça a été lu l'année dernière, comme d'autres un peu plus... ça fait plusieurs années que je les ai dans ma bibliothèque. J'y relis, j'y refeuille une fois de temps en temps. Donc, moi, j'appelle ça de la lecture en diagonale. Quand je cherche une information que j'ai lue, ben, tu sais, c'est oups, tu sais, voilà. Donc, il y a plusieurs façons de lire et on peut relire aussi ces livres-là. C'est pour ça que j'ai une immense bibliothèque colorée. Et justement, tous ces livres-là, vous allez pouvoir les découvrir avec mon lien Amazon Influenceur. Je reçois une petite compensation monétaire par rapport à ça. Et vous, ça ne change rien pour vous. C'est juste que, comme je disais aussi, si vous ne voulez pas magasiner sur Amazon, ben vous avez tous les liens à la même endroit. Donc, j'invite pas personne à acheter sur Amazon, si vous préférez aller encourager. Et ce que je vous suggère fortement, vos libraires locaux, allez-y. Mais c'était pour vraiment mettre à un seul endroit tous les 10 livres justement suite à cette vidéo. N'oubliez pas de liker, s'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour recevoir les notifications et on se revoit très bientôt pour un coffee talk ou un autre type de vidéo. À bientôt!